Il suffit que tu aies beaucoup de gens, tu es occultiste. Il suffit qu'il y ait des miracles qui se font, tu es occultiste. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Jézabel est en train de chercher à ce que beaucoup de serviteurs de Dieu quittent ou qu'ils meurent. Il y a même des hommes de Dieu qui sont en train de servir Dieu dans le vrai, mais ils n'ont pas d'argent. Ce sont les faux qui sont à la télé. C'est eux qui ont des connexions. Ce soir, je suis en train de libérer une onction telle que même les finances des hommes de Dieu seront affectées. Yes. Ton amen ne correspond pas à ce que Dieu va faire ce soir. Frère, on ne comprend plus rien. Tu prophétises, il y a des gens qui se lèvent pour dire occultiste. J'ai même vu des gens qui ont décidé de déchirer nos affiches, paraît-il, parce que nos affiches étaient roses. Et parce que c'est rose, donc nous sommes rosicruciens. Il y a un combat acharné ces derniers temps dans cette ville contre les personnes qui sont en train de servir Dieu honnêtement. C'est aussi l'esprit de Jézabel. Frères, vous tous qui êtes là à dire tel est occultiste, alors vous avez le vrai Dieu. Montrez-nous alors ce que vous, votre Dieu, est capable de faire. Quand il y a des guérisons, occultisme, mais vous avez un vrai Dieu. Quand les prophètes de Baal s'élèvent, il n'y a plus que la théorie. On ne discute pas avec les prophètes de Baal seulement par les versets. Montez au mont Carmel, que le feu descende et que les gens se rendent compte que l'Éternel, votre Dieu, est Dieu. Et je vous annonce maintenant que dans cette génération des hommes et des femmes que Dieu est en train de susciter, vous parlerez mais vous vous fatiguerez. Parce que des miracles vont accompagner des gens dans cette saison. Je répète encore, Dieu va faire des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Dieu va le faire. Shekeria Bababa. Est-ce que tu sens ce que je sens maintenant? Est-ce que tu peux affecter ça en parlant en esprit? Il y a un mouvement qui est en train de se produire maintenant. Frère. Alors que Jézabel était en train de régner, en train de tuer les prophètes, c'est qu'elle ne savait pas. C'est que dans le carquois de Dieu, Dieu a des gens qu'il se réserve. My God, my God, my God. Est-ce que tu peux dire à cette personne, Dieu n'a pas encore fini, il a des gens en réserve. Dis-le à cette personne, prophétise, parle même en esprit. Dis-leur que Dieu a des gens en réserve. Dieu a des gens en réserve. Tout le monde n'est pas faux prophète. Tout le monde n'est pas faux pasteur. Tout le monde n'est pas faux docteur. Tout le monde n'est pas faux évangéliste. Tout le monde ne manipule pas les prophéties. Tout le monde ne manipule pas les miracles. Dans le carquois de Dieu, il y a encore 7000 des hommes et des femmes que Dieu s'est gardé dans cette génération. Et Dieu m'a dit ce soir, il y en a même ici. Karebo Shaka. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prophétiser? Yes! Je répète que tout le monde n'a pas fait de gaffe. Tout le monde n'est pas gaffeur. Tout le monde ne vit pas dans la prostitution. Tout le monde ne vit pas avec 3, 4, 6 femmes. Tout le monde ne vit pas dans le péché. Il y a encore dans cette ville, dans cette nation, dans ce pays, même au milieu de nous, il y a encore des hommes et des femmes qui sont en train de chercher Dieu dans les montagnes.
Ils sont en train de chercher Dieu dans les retraites. Ils sont en train de chercher Dieu. Et Dieu m'a dit ce soir que j'annonce au peuple du Congo que le temps est venu où les personnes que lui avait cachées, les gens qu'il s'était réservés, il va commencer à les faire sortir. Yes! Est-ce que tu peux taper ton voisin et lui dire le temps est venu, 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 le temps est venu où nous allons vivre des choses dans ce pays. Les occultistes vont fermer les loges, les bars vont fermer encore parce que les gens vont voir le Dieu de la Bible. Le temps est venu, le temps est venu où les féticheurs doivent revenir à l'église avec des fétiches et les jeter aux pieds des pasteurs parce qu'ils vont reconnaître que le Dieu que nous servons, il est un Dieu vrai. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire avance? Avance! Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire parle? Parle! Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire prophétise? Prophétise! Tout le monde n'est pas mon frère. Dieu a un plan pour ce pays. Dieu a un plan pour l'église. Et Dieu m'a demandé de te dire, frère, quitte les polémiques, quitte les divisions des gens. Arrête de critiquer les hommes de Dieu. Sors de ces réunions-là. Parce que ce qui va se passer bientôt, ce sera une distinction, une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. Je parle comme un prophète. J'ai vu en vision, le jour où Dieu me donnait ce thème, j'ai été enlevé. J'étais entre le ciel et la terre. Et j'étais en train de voir que dans ce pays, dans les églises, il y avait des autels sataniques. Et Dieu me disait, regarde le travail que Jézabel a fait. Alors que dans la vision, j'étais en train de pleurer. J'ai vu un océan qui était en train de venir de nulle part. Et cet océan était avec de l'eau limpide et blanche. Et pendant que l'eau commençait à se déverser, les autels qui étaient dans les églises étaient en train de se renverser. Et Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Joe Grace, il y a un travail que le diable a fait. Mais sache que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. J'ai vu ces choses. C'est pour ça que cette soirée est appelée une soirée d'oracle. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu vous annoncer les choses que le ciel a décidées. Je suis venu vous annoncer les choses qui vont arriver dans les jours qui viennent. Je suis venu vous annoncer qu'il y a encore dans cette génération des hommes et des femmes que Dieu va revêtir d'une particularité. Ils vont faire des grandes choses. Mais le Seigneur m'a dit, dis à cette génération, dis à cette génération qu'il est écrit qu'en tout temps vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Ne cherchez pas d'abord l'huile. Cherchez que les vêtements soient blancs. Parce que l'huile ne vient que là où il y a des vêtements blancs. Là où il n'y a pas de vêtements blancs, il n'y a pas la vraie huile. Il est temps, frère, que dans cette génération, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se décident de faire la différence. Ne tombe pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Ne pêche pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es de Dieu. Dieu a beaucoup investi pour que toi tu deviennes ce que tu es. Combien de tes amis sont encore dans le monde? Quel investissement Dieu a mis en toi? Il a pris tout le temps pour t'enseigner ce qu'il t'a enseigné. Il a pris tout le temps pour te donner l'onction que tu as aujourd'hui. Ne la perds pas, ne la perds pas. Une génération est en train de s'élever. Je suis dans mon office prophétique. Je suis venu vous annoncer, frères, que ceux qui comprendront ce message, qui garderont les vêtements blancs, il y a une huile qui descendra sur leur tête.
Vous ne forcerez pas les miracles. Vous ne forcerez pas ce que Dieu va faire avec vous. Vous ne forcerez pas l'argent. Parce que ne vous en faites pas. Pour que Jézabel tombe, il a fallu 3 onctions. Élisée, Jéhu et Azaël. Je répète, pour que Jézabel tombe, il a fallu 3 onctions. Élisée, Jéhu et Azaël. Je suis en train d'annoncer des choses. Si vous êtes prêts, dites-moi Amen, je pars. Amen. Il y a une onction qui travaillera uniquement dans l'église. C'est l'onction de Élisée. Parce qu'elle manifestera les choses de l'esprit. Mais il y a aussi une autre onction que Dieu veut susciter. C'est une onction royale. Ces gens recevront l'onction de Dieu, mais ils ne resteront pas dans l'église. Eux, ils iront vers le trône. Dieu m'a dit de dire au peuple de Dieu qu'il est en train de susciter 2 générations. Des gens qui vont travailler dans l'église. Mais Dieu va aussi susciter des gens à qui il va donner l'argent. Des gens qui vont élever à des postes ministériels. Des gens qui prendront les commandes des entreprises. Et ce soir, pendant que nous sommes en ces lieux, j'aimerais que nous puissions comprendre que nous allons faire une prière. Après cette prière, la puissance de Jézabel va tomber dans ce pays. Yes. Et Dieu va vous redonner la place. Je parle aux chefs d'entreprise. Je parle à ceux qui ont la paix dans les business. Je parle à ceux qui sont dans les affaires. Je parle à ceux qui sont dans les affaires. Que Dieu va vous donner l'argent. Parce qu'il est temps. Trouvez-moi un micro. Je sens une onction ici. Est-ce que les bien-aimés qui étaient en train de chanter peuvent remonter? Kiriaba. Nous allons chanter Kitinayo. Tozo tombola ya Yesu kaka. Occultisme n'a pas que korenyete. L'aria eroboshanda reboshika. Je suis en train de voir des portes qui vont s'ouvrir surnaturellement dans les vies de plusieurs personnes. Frère, il est temps que Jézabel tombe. Et pour que Jézabel tombe, il y a une génération que Dieu s'est réservée. Et leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal.